On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Lumium et Véré. Et je vais vous dire, par exemple, de manière générale, pourquoi j'ai opté, par exemple, pour Véré. Donc, si tu as aussi ton mot à dire, moi, tout ce que moi je te demande, tu peux aussi laisser quelque chose aussi en description et ça va permettre aussi à d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin, peut-être que qui doutaient au niveau de ces deux logiciels, quel type de logiciel qu'ils devaient choisir et voilà. Ça va aussi aider aussi YouTube aussi à montrer aussi la vidéo à d'autres personnes. Pour la formation, actuellement, je donne les formations à des élèves sur Zoom. Donc, si tu es intéressé, si tu veux te former, et c'est ce que je te recommande, le plus important, c'est de te former. Et comme ça va te permettre de partir très vite, de comprendre le logiciel. Tu ne vas plus t'agiverser sur quoi que ce soit. Moi, tout ce que moi je te demande, tout ce que je te souhaite, c'est ça. Si tu veux plus de détails au niveau de tout ce qui est information, tu peux me contacter directement sur mon Instagram. Tu peux aussi t'abonner sur mon compte Instagram aussi. Ça va permettre aussi à pouvoir m'encourager au niveau de mon travail. Voilà, c'est le même nom que mes chaînes YouTube, Facebook, TikTok et autres. Voilà. Donc, on va se diriger directement sur Lumium et on va terminer directement sur Véré. On va venir juste ici. Par exemple, je vais venir juste là. Automatiquement, on va se diriger sur Lumium. Donc, pourquoi j'ai eu par exemple un faible pour Véré et j'ai pas eu ce faible là pour Lumium. D'abord, de manière générale, le premier logiciel que j'ai utilisé, je pense que mon premier moteur de rendu, c'était Twinmotion. Après le Twinmotion, je me suis dirigé directement sur Lumium. Et après, j'ai utilisé le logiciel, mais après, je n'ai pas trouvé quelque chose de concret, par exemple, avec Lumium. C'est personnel. Pour toi, ça peut être différent. Pour moi, c'est personnel. Voilà. Donc, les inconvénients d'abord du logiciel, et le plus mauvais même de tous ces inconvénients, d'abord, Lumium, c'est un logiciel qui va vous imposer une grosse machine. Vous voyez, Lumium, c'est un logiciel qui va vous imposer d'abord une grosse machine. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut investir 2000 euros, 1500 euros, 600 000, 800 000, 700 000, 500 000 dans un ordinateur. Pourtant, lorsqu'on regarde Lumium, lui, on a l'impression que lui, il ne s'intéresse pas à ça. Les gens qui fabriquent Lumium, par exemple, de manière générale, c'est un très bon logiciel de rendu, mais c'est mon point de vue. Il ne pense pas aux gens, par exemple, qui utilisent. Tout le monde ne peut pas avoir ce budget-là. Et vous allez voir, la majorité des personnes qui utilisent Lumium, je ne parle pas des gens qui ont le moyen, mais des gens qui, quand même, ils veulent utiliser le logiciel, si 100%, on va prendre par exemple 70% des personnes qui n'ont pas, par exemple, les moyens de pouvoir investir normalement dans une machine pour pouvoir utiliser Lumium. Parce que le Lumium, il va vous imposer une grosse machine, c'est-à-dire les PC gamers, les MSI, les Legion, les Ryzen Blade, les HP Omen, les Workstation, les Asus Zephyrux, vous voyez, les Asus TUF, DAF, je sais pas, voilà, beaucoup de trucs. Les MSI, pourtant, c'est des machines qui coûtent vraiment cher. Vraiment, vraiment cher. Donc, le premier inconvénient du logiciel, c'est ça. Si tu n'as pas le budget, tu ne pourras pas utiliser Lumium concrètement et normalement. Tu vas seulement être limité à de petites scènes. Tu ne vas même pas pouvoir, par exemple, faire quelque chose de manière quelque chose qui est vraiment très extraordinaire. Lorsque vous voyez ce type de rendu, que vous voyez par exemple sur la page de Lumium, par exemple ce type de rendu et autres, tout ce que vous voyez ici, de manière générale, va remonter ici. Vous devez savoir que c'est des gens qui ont des machines hyper puissantes. Vous pouvez vous-même voir la qualité de la texture des arbres et autres. Vous pouvez vous-même voir. C'est pas une petite machine. C'est pas une carte graphique, une GTX 950. Non, non, ça c'est les RTX de manière générale. Les RTX que vous allez voir ici, parce que là c'est la page officielle du logiciel. Ça c'est le premier truc, le premier inconvénient que j'ai voulu vous expliquer au niveau de Lumium. Le deuxième inconvénient de Lumium, c'est ça. Voilà, c'est le prix. Regardez une licence perpétuelle. Regardez une licence perpétuelle au niveau de Lumium. Regardez vous-même, regardez une licence perpétuelle. Et en plus de la licence perpétuelle, et là, c'est la licence disponible uniquement jusqu'à au 13 février. Bon, ça, on s'en fout de ça. Une licence perpétuelle, regardez, 1500 euros pour un logiciel. Et ça, c'est la licence perpétuelle, mais Lumium standard. Lumium Pro. 3 000 euros, parce que là, je ne peux plus dire que c'est 2 000 euros, 3 000 euros. Ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir investir autant d'argent dans un logiciel de rendu. Ce n'est pas permis à tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir sur le net, beaucoup de personnes vont chercher à craquer, à faire vraiment beaucoup de trucs. Voilà, donc ça, c'est aussi un point vraiment qui m'a aussi déçu. Il y a le prix et aussi il y a par exemple la puissance qui te demande aussi au niveau de ta machine. Il ne fait que fatiguer ta machine. Vous voyez, il y a aussi ça aussi.
C'est vraiment aussi un point clé. Et de manière générale, j'ai trouvé au niveau des verres, on va passer maintenant à verres. Donc, je vais souligner ces deux cas. Dans d'autres vidéos, il y a vraiment beaucoup de trucs à mettre. Il y a vraiment beaucoup de choses que je vais vous expliquer au niveau de l'Lumium verré. Mais on va rester sur les deux inconvénients au niveau de l'Lumium. Maintenant, ses avantages, c'est qu'il va vous faire des rendus rapides. Voilà, l'Lumium va te faire des rendus rapides comparé à celui de verré. Verré aussi, pour avoir aussi un rendu rapide, ça dépend de ta configuration graphique et autres, tout ça. Mais je pense que verré, il est encore plus lent. Même si on peut faire des rendus de 10 minutes, 3 minutes, souvent ça dépend de ta machine, mais Verre est encore plus lent en termes de rendu que Lumium. Lumium, il est très rapide, c'est un peu comme Twinmotion en termes de rendu. Mais il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas encore ça, surtout côté machine. C'est pas permettre tout le monde de payer un PC gamer très très cher. Pourtant, le logiciel, il t'impose. Pour bien travailler avec Lumium, il faut un PC comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, en termes de, par exemple, de rendu, on va venir ici en termes de rendu. Par exemple, en termes de rendu, ça va, c'est pas mauvais, mais si tu veux encore aller plus loin, comme je le dis dans toutes mes vidéos, c'est une formation qui va te permettre de pouvoir comprendre chaque détail au niveau de Lumium. C'est ça qui est le plus important. Voilà, en termes de rendu déjà, voilà, ça va. Mais lorsque j'ai observé Lumium pendant plusieurs années, j'ai constaté que Lumium, en termes de rendu, ça c'est mon point de vue. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. J'ai constaté qu'en termes de rendu, Lumium n'était pas au-dessus de Verre. Voilà, en termes de rendu. Et puis, Verre, il t'apporte encore beaucoup d'éléments. Lorsque, par exemple, vous êtes dans Verre, de manière générale, dans la partie où on peut ajouter les random colors, les lights, les spéculars, les occlusions ambiantes. C'est-à-dire, Verre, il te donne encore plus de détails sur beaucoup de choses en termes de rendu. Et ça va te faciliter dans tout ce qui est post-production du logiciel. Donc, on va se diriger maintenant sur Verre. Voilà, on va se diriger maintenant sur Verre Architecture. Voilà, on va cliquer là-dessus. Déjà, au niveau des verres, la première des choses que, par exemple, vous devez savoir d'abord, la première des choses, c'est le prix. Le prix du logiciel, c'est vraiment très intéressant. C'est pas aussi cher que celui de Lumium. Par exemple, lorsqu'on va venir juste ici, on va mettre, par exemple, Buy. On va venir juste ici, par exemple, de manière générale. On va prendre le temps de patienter jusqu'à ce que ça charge. Voilà. Au niveau du prix, Buy Shower Soft Products Online. Vous allez voir que ici, ça, c'est la version commerciale. Vous voyez, ça, c'est éducationnel. Vous voyez ici. Voilà. Donc, au niveau du prix, on va rester ici. Vous voyez que ici, par exemple, Verre Solo. Verre Solo, regardez, par exemple, si je veux payer par mois, c'est ce que je paye. Si je veux payer chaque fin du mois, voilà ce que je vais payer. Et si je veux payer pour l'année, par exemple, voilà ce que je vais payer. Vous voyez ici, 466. Regardez juste là, juste vers le bas. Regardez là. Et ça, c'est en fonction des versions que tu vas prendre. Dans la version solo, on a la version, on dit pour un ordinateur, vous voyez, juste ici, on a la version premium visualisation, on a la version entreprise. Bon, ici, si tu n'es pas une entreprise, c'est pas facile de prendre cette version-là. Surtout une grosse boîte. Si tu n'es pas, par exemple, une grosse boîte, c'est pas facile de prendre ça. Donc, en termes de prix, d'abord, regardez vous-même, en termes de prix, regardez, regardez, même la version entreprise fait combien? Bon, je peux dire 6 000 $, la version entreprise annuelle. 6 000 $. Mais pour Lumium, même si c'est annuel, même si c'est quoi, c'est très cher. Maintenant, en termes de qualité de rendu, vous allez voir, on va venir juste ici, par exemple. Voilà. On va venir juste ici. Il y a des rendus, peut-être qu'ils ont déjà mis, ils ont déjà positionné. Vous voyez, en termes de qualité de rendu, regardez Verre. Regardez un peu quelques détails de Verre. 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 Vous voyez, il y a beaucoup de touches techniques au niveau de Verre que Lumium. Vous voyez, au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Ici, par exemple, si on vient sur... Attendez, on va remonter. On va venir ici, on va venir là, on va venir à intérieur design. On va appuyer de manière générale. Et vous allez voir la différence. Regardez le type de rendu. Pour un logiciel qui est puissant, et c'est le meilleur moteur de rendu, actuellement, c'est le numéro 1. Bon, si tu suis ma vidéo, tu peux même taper, tu vas voir le meilleur moteur de rendu. Verrez là, c'est le numéro 1. Voilà. Vous voyez, au niveau de tout ce qui est design intérieur, ici, on ne nous montre pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je ne sais pas s'il faut montrer encore d'autres éléments. Et aussi, grâce à sa puissance, et encore, il est moins cher. Il est vraiment moins cher. Ça, seulement, je ne peux pas mentir.
au niveau du prix. Il n'est pas aussi cher il n'est pas cher comme Lumium et il te donne un rendu exceptionnel. Donc, il y a tous ces détails-là et c'est l'un des moteurs de rendu qui est vraiment très utilisé dans les bureaux d'architecture et autres. Donc, vu tous ces détails, et moi-même j'ai travaillé avec les deux logiciels, je me suis plus dirigé vers V-Ray. Et puis, en termes d'animation vidéo, on peut faire beaucoup de trucs avec le V20T, d'autres choses. Mais aussi, en termes d'animation vidéo, ça aussi, je ne peux pas aussi enlever ça à Lumium. C'est vraiment exceptionnel en termes d'animation vidéo. Voilà, donc voilà un peu ce qui m'a poussé à partir un peu sur V-Ray. V-Ray, ils ont corrigé cette histoire de bibliothèque au niveau du Chao Cosmos. Donc, on a critiqué, on a critiqué. Ils étaient aussi maintenant obligés, par exemple, d'ajouter tous ces détails-là. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je vais te dire à la prochaine pour une autre vidéo.